Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans le midi de la France, dans la région Occitanie et plus particulièrement dans le département du Tarn pour parler du diocèse d'Albi. Dans cette édition, nous verrons comment le parcours de transformation pastorale proposé aux curés de paroisse et aux chrétiens qui y sont engagés rejoint particulièrement les préoccupations de la paroisse de Sainte-Marie dans le sud du diocèse. Et on parlera également du projet de création du foyer étudiant dans la maison diocésaine Saint-Amaran à Albi, avec Nicolas Motte, son futur responsable. Le Tarn, c'est une terre d'histoire avec des paysages et un patrimoine remarquable. Peut-être savez-vous que la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est l'une des plus visitées de France et que la cité épiscopale est classée à l'UNESCO. C'est une terre généreuse marquée par les vignes et le vignoble de Gaillac est présenté comme le plus ancien de France. Et c'est aussi une terre de rugby avec le club de Castres Olympique qui fait partie du top 14. Pour parler du diocèse d'Albi, je reçois aujourd'hui Monseigneur Jean Legré. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marine. Alors première question Monseigneur, comment est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les forces vives du diocèse dont vous avez la charge? Les forces vives, je pense qu'il y a un nombre important de fidèles laïcs qui collaborent, des LEM, des laïcs en mission ecclésiale. Et puis, on a la chance d'avoir un clergé jeune. Enfin, c'est-à-dire le clergé dans son ensemble. Je dirais, l'âge moyen doit être assez élevé, malheureusement, mais depuis 12 ans que je suis là, j'ai ordonné 12 prêtres. Donc, il y a régulièrement eu des ordinations. Et du coup, un clergé qui est vivant, qui est habitué à avoir des plus jeunes et qui entretient de véritables relations fraternelles entre eux. Alors, quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes archevêque d'Albi depuis 2011. Vous êtes également membre du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. Vous êtes né à Paris en 1948 et ce n'est pas un secret, vous fêterez vos 75 ans au mois de mai prochain. Vous êtes entré chez les Dominicains, vous avez fait votre profession religieuse en 1969 et vous avez été ordonné prêtre en 1976 pour la province de Toulouse. Et puis avant d'être archevêque d'Albi, vous avez été nommé évêque de Saint-Claude dans le Jura. Vous êtes resté de 2005 à 2011. Votre devise épiscopale, vous l'avez tirée des confessions de Saint-Augustin, de la vérité, la joie. Puis je voudrais revenir, vous venez d'en parler, mais vous me l'avez dit en préparant l'émission, une de vos joies, c'est justement d'être l'évêque d'un diocèse où vous avez un presbytérium très varié et qui vit quand même une véritable unité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je crois que c'est une grâce. C'est une grâce pour le diocèse. Et je crois que c'est une grâce qui vient du fait que les évêques successifs ont toujours veillé à la formation des prêtres et ont envoyé des prêtres se former à l'extérieur du diocèse, pour une licence au moins. Et du coup, je pense que ces prêtres qui ont amené de l'extérieur, si vous voulez, le fruit de leur formation et une ouverture. Ces prêtres formés à l'extérieur se sont ouverts à autre chose que le Tarn, qui est magnifique bien sûr, mais ils ont perçu un certain nombre de questions, de problèmes, et ont ramené dans le diocèse. Et du coup, il y a une ouverture. C'est un diocèse. Alors, on est près de Toulouse. Bon, les prêtres, en tout cas, toutes les générations jeunes ont été formés à la Cato. Là aussi, c'est un milieu intellectuel qui est vivant. Enfin. Et du coup, il y a une ouverture du clergé. Je pense que ce côté ouvert favorise la bonne entente de gens très différents, mais qui se respectent. C'est un presbytérium qui est composé à la fois de prêtres incardinés, de prêtres diocésains, de prêtres fidei donum. En gros, il y a 35 prêtres en pleine activité, 35 prêtres, je caricature à peine, qui sont soi-disant retirés.
Mais j'admire beaucoup tel ou tel prêtre de 90 ans qui est encore en paroisse et qui rend des services et apprécié de tous. Et ça aussi, c'est un peu une note de ce diocèse. Les prêtres, après 75 ans, bien sûr, ne sont plus curés, mais un bon nombre rendent des services encore 10, 15 ans. Donc ça aide. Et puis il y a une très belle entente entre des prêtres très âgés et des tout jeunes. C'est très beau cela. Et puis vous me disiez que pendant votre épiscopat, vous aviez pu ordonner une douzaine de prêtres. Oui, j'ai ordonné 12 prêtres. Bon, j'ai un séminariste actuellement, mais il y a aussi, il faut le dire, je crois que j'ai actuellement 8 prêtres fidei donum, africains en général. Et puis il y a une dizaine de prêtres étudiants. Donc, vous voyez, les étudiants sont des garçons jeunes, plutôt africains en général. Et du coup, ça fait un presbytérium varié. Avec, je vois certains prêtres africains préparent des doctorats, sont des garçons de grande qualité, donc qui sont d'une autre culture, mais qui apportent avec beaucoup de gaieté, de ferveur, une note, je trouve, très heureuse pour le diocèse. Alors une des questions qu'on se pose, c'est comment passer d'une pastorale de la cloche qui appelle les chrétiens à se rassembler à une pastorale de la sonnette, en allant à la rencontre de tous. Pendant un an, un parcours de transformation pastorale est proposé aux curés et aux membres des équipes d'animation pastorale des paroisses et rassemble une centaine de participants. Nous sommes allés voir comment les membres de la paroisse Sainte-Marie au sud du diocèse vivaient cette transformation. Un reportage d'Ophélie Marien. Le père Éméric est curé de la paroisse Sainte-Marie. Avec quelques membres de l'équipe d'animation pastorale, il participe au parcours de transformation pastorale proposé par le diocèse. Depuis plus de 4 ans, ils ont déjà changé certaines habitudes dans la paroisse. Je voudrais demander à Pierre de nous dire un peu comment il vit cette transformation ecclésiale en équipe baptême, par exemple. Maintenant, la première visite, nous la faisons directement chez les familles. Ça permet de voir des personnes qui sont dans leur environnement pour qu'on puisse établir une certaine proximité avec elles. Nous rendre proches des familles que nous rencontrons. Je pense que on est là dans la mission totalement. Il s'appuie sur un projet pastoral rédigé en 2018. Voici que le semeur est sorti pour semer. Alors pour emboîter un peu le pas au pape François qui nous demande d'être une église en sortie, nous avons décidé au niveau de notre paroisse, pour aller vers les périphéries, de nous appuyer sur ce verset-là justement. Ils vont ensuite rendre visite à un homme du village âgé de 100 ans, faire du porte-à-porte pour manifester la proximité de l'église est, pour le père Éméric, une des façons de répondre à l'urgence de la mission. Pendant longtemps, des siècles durant, l'église, pour l'évangélisation, on se rassemblait, on invitait les chrétiens à prier en sonnant la cloche de l'église. Et la meilleure façon aujourd'hui, à notre avis, la nouvelle manière de faire église, ce n'est pas forcément en sonnant la cloche, mais c'est en allant vers les gens et en appuyant sur la sonnette. L'ancien, comment tu vas? Ça va. Comme un jeune homme. Et vos petits-enfants. D'accord. Et pour le petit Jean aussi. Hein? Oui. Le lendemain, c'est la 3e réunion du parcours de transformation pastorale à Albi. Parmi les 90 personnes présentes, les paroissiens de Sainte-Marie qui se sont déplacés souhaitent trouver des idées concrètes pour les aider. On va essayer de faire bouger les paroissiens qui, comme partout, sont en majorité un peu consommateurs de culte. Si on nous donne des pistes pour leur donner envie de s'investir, voilà, ce sera tout bénéfice. Plusieurs ateliers sont proposés pour réfléchir aux façons de faire croître leur communauté paroissiale. Philippe Fenin, qui anime ce parcours, est coach Talentéo, une association de professionnels chrétiens qui accompagne prêtres et laïcs dans leur conversion pastorale. L'idée, c'est que nous soyons tous conscients que dans un monde aujourd'hui très déchristianisé, eh bien, la mission de la paroisse, elle évolue. Elle n'est plus là simplement pour apporter les sacrements à ceux qui sont des fidèles, comme on disait dans le passé, mais que nous sommes tous appelés à être d'abord des disciples du Christ, mais aussi et surtout des disciples missionnaires. Et donc d'aller porter au-delà
de notre cercle d'intime ou de pratiquants, cette foi que nous portons dans notre cœur. Et c'est vraiment toute l'ambition de la formation, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un disciple missionnaire et puis de le pratiquer d'une manière également très concrète. Un réel encouragement à passer d'une pastorale de la conservation à une pastorale de la conversion pour les fidèles présents qui réfléchissent à l'avenir de l'Église dans une société sécularisée. Alors, je vous ai vu avoir l'œil qui brillait pendant tout ce reportage. Qu'est-ce que ça évoque quand vous voyez ces images? Je crois que c'est un mouvement, si vous voulez. Cette formation rassemble pour la première fois, enfin, on me dit que c'est déjà eu lieu, mais en tout cas, pas dans la période de mon épiscopat. On a, je crois, réussi à rassembler les différentes EAP avec leurs curés. Et plus de la moitié ont répondu et sont présents à ces formations. Et en plus, je pense que tous ne viennent pas, mais certains membres d'une EAP viennent à une formation, d'autres viennent à une autre formation, ce qui fait vraiment que toutes les EAP sont touchées. Et le but, c'est véritablement ce qui vient d'être dit, d'aider les membres des EAP à prendre conscience qu'aujourd'hui, il faut être missionnaire, disciple bien sûr, pour être missionnaire. Bon, le pape nous le répète, le pape François l'a magnifiquement présenté dans la joie de l'Évangile. Et maintenant, il faut passer, il faut que ça passe dans les faits. Et là, j'avoue que c'est une bonne surprise pour moi de voir la participation. Enfin, il y a un peu plus de la moitié des membres des EAP qui viennent à chaque fois. Ce qui, bon, évidemment, on aimerait que tout soit là, mais il faut être réaliste, c'est pas possible. Les gens travaillent, les gens ne peuvent pas être toujours là. Mais je crois que là, c'est bon, il faut que ça continue, mais c'est un beau départ. On a parlé de cette image, passer de la cloche à la clochette, oui. C'est une image qui est parlante. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas rester assis chez soi ou même assis sur un banc d'église à prier, bien que ce soit tout à fait nécessaire et heureux. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans un monde païen, mais il faut aller de l'avant, il faut aller vers les gens, il faut aller vers les périphéries, comme dit le pape. Et les périphéries, elles ne sont pas très loin. Hein. Dans nos villages, dans nos villes, c'est le palier d'en face, c'est la porte d'en face dans un immeuble, c'est la maison d'en face dans le village. Enfin, il faut que nous osions, avec tact, mais enfin, je veux dire, il faut, si vraiment nous croyons que le Christ est le Sauveur, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas rester sans l'annoncer. Donc il faut oser, toujours avec tact et respect bien sûr des personnes, il faut l'annoncer. Or, pour cela, il faut se former. Comment est-ce que le clergé s'engage plus particulièrement dans cette dynamique de transformation pastorale? Je dis le clergé, mais le clergé et les chrétiens déjà pratiquants, déjà engagés, bien sûr. Alors, le clergé, en général, je crois que, vous savez, chaque curé a sa personnalité. Donc, évidemment, cette formation, certains... mais ils sont tous là, quasiment tous. Alors, certains disent, mais nous aussi, on est missionnaires, évidemment, heureusement. Mais c'est une proposition qui va... C'est un peu comme une caisse à outils, il y a un tas d'outils, après, à chacun de s'en servir. Ça ne sera pas forcément utilisé de la même manière, ce n'est pas reçu de la même manière par tous. Mais je trouve qu'il y a un très bon accueil, enfin, la majorité accueil, et même certains chez qui j'ai senti des réserves viennent, collaborent à cette formation et je crois sont quand même touchés et vont faire leur miel petit à petit. Vous êtes aussi dans un diocèse où il y a une vie religieuse, contemplative, apostolique qui est dynamique et qui nous rappelle aussi qu'il y a bien des manières de vivre la mission, y compris à l'intérieur d'une clôture. Et on se rappelle que la patronne des missions, c'est Sainte Thérèse. Oui, et nous avons la chance, enfin la grâce, il faudrait dire, pour être plus juste, d'avoir encore 2 monastères importants, en Calca, et puis les Moniales à Dournes, Sainte-Scolastique à Dournes. Nous avons 2 monastères bénédictins qui sont encore, il y a 35 à peu près, pas loin de 40 moines et moniales dans chacun des monastères. Donc ça, c'est une grâce énorme. Bon, on a encore quelques clarisses, malheureusement,
pendant mon épiscopat, j'ai dû fermer 2 Carmels. Ça, c'est vraiment désolant, mais bon, c'est la situation. Mais on a 2 monastères vivants et qui ont un rôle important. Beaucoup de fidèles vont prier, vont se confesser. Il y a une librairie qui est très bien achalandée. Les moines sont là pour conseiller. Enfin, c'est très précieux. On va partir maintenant à Albi, où la maison diocésaine Saint-Amaran connaît un grand projet de restauration et de réaménagement. Le service des archives y a déjà trouvé sa place. Et puis, outre des bureaux, des espaces de travail, ce chantier est l'occasion de créer une micro-crèche ainsi qu'un foyer étudiant, le foyer Acutis, qui ouvrira en septembre 2023. Nous avons rencontré Nicolas Motte, le responsable de ce futur foyer étudiant, qui habitera sur place avec son épouse. Le but, c'est de réussir ses études, déjà, d'avoir un lieu favorable pour ses études, donc un lieu assez paisible, des chambres assez studieuses, des locaux rénovés. Avec une deuxième chose importante, ça va être la fraternité, donc rencontrer d'autres étudiants, créer des amitiés profondes. Et puis, le but ultime en fait, du foyer, c'est de rencontrer Dieu, par l'intermédiaire de ce logement, des rencontres, des amitiés. Tous les étudiants qui sont motivés à vivre quelque chose d'assez spécial, donc d'avoir ce que j'appelle en fait une aventure spirituelle. Ils s'engagent à vivre une soirée par semaine, avec repas, et puis ensuite enseignement, partage, prière. À part cela, on va proposer des choses. Que ce soit la messe dans la maison diocésaine, on va proposer des maraudes à Albi, on va proposer des prières pour le carême ou pour l'Avent. On va réfléchir à des propositions qui vont arriver en plus des engagements que le jeune va pouvoir vivre selon sa sensibilité, selon son chemin de vie en fait. C'est un beau projet, hein, une vingtaine de chambres dans ce foyer étudiant, au cœur donc d'une restructuration de la maison diocésaine. Quelle est l'idée de rassembler ainsi tant de propositions ? Là, vous voyez que cette maison est énorme, sur ce que j'aperçois. Bon, toute la maison est actuellement en travaux et le souhait, bon, bien sûr, il y a les services diocésains qui sont là et qui vont eux aussi bénéficier de nouveaux bureaux, d'une nouvelle organisation. Il y a ce foyer d'étudiants en plein centre-ville qui devrait être... qui va être, je pense, très agréable à vivre d'une part, et puis qui est une offre pastorale intéressante pour le diocèse. Il y aura une crèche, il y aura aussi très probablement un restaurant qui sera tenu, c'est à l'étude, mais je pense que ça va aboutir, qui sera tenu par des handicapés. Et puis, il va y avoir probablement aussi des seniors. On est en train une partie de la maison risque d'être aménagée pour des seniors, ce qui fait qu'il va y avoir une variété. Bon, les archives diocésaines, les services diocésains. C'est d'avoir un lieu ouvert. Voilà, un lieu tous. ouvert sur la ville, avec rendant des services à la société, et puis un lieu culturel aussi, parce qu'on a des salles qui pourront être louées, etc. Mais bon, c'est aussi là que vit l'évêque. Et le cœur de cette maison, c'est la chapelle. Et la chapelle, actuellement, nous avons eu la chance de pouvoir recevoir une communauté religieuse, de 4 religieuses, donc qui sont l'âme, je dirais, de la maison. De quelle congrégation ? Les sœurs missionnaires de l'Évangile. Alors nous avons 3 sœurs malgaches et une centrafricaine. Donc c'est une communauté avec laquelle le vicaire général et moi-même nous prions quotidiennement quand nous sommes dans la maison, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit les vêpres, enfin, et évidemment ces offices vont être ouverts à tous. Donc aussi bien aux étudiants, s'ils le désirent, que aux personnes âgées, aux membres, évidemment, enfin au personnel du diocèse qui travaille là, ce qui existe déjà. Il y a une messe, actuellement il y a une messe le jeudi depuis plusieurs années qui est ouverte à tous. Enfin là, nous allons être beaucoup plus nombreux dans la maison. Et puis, il y a l'aspect culturel. Vous avez pu apercevoir, il y a un cloître, il y a une grande salle de conférence qui va être complètement réaménagée et qui va être très belle. Donc, on espère aussi pouvoir organiser des expositions en lien avec les archives, recevoir des conférenciers, etc. Enfin, qu'il y ait une vie culturelle aussi.
C'est un beau projet. Un mot peut-être, si vous le pouvez, sur une décision qui a été prise l'été dernier, où vous avez demandé à l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière, qui a été fondée en 1984 à Pradlong, dans le diocèse, donc par le père Daniel Ange, de faire, je cite le communiqué, une année de pause pour permettre d'organiser l'avenir de l'école. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réflexion en cours? Pas grand-chose. La pause se poursuit et pour l'instant, je ne peux rien ajouter. Bon, eh bien, écoutez, on sera heureux d'en savoir plus quand le moment sera venu. Revenons à Albi, puisqu'on parlait du foyer d'étudiants. C'est une ville, en fait, qui a une grande proposition pour les étudiants, une grande proposition universitaire. Il y a une faculté, école d'infirmières, des BTS, école d'ingénieurs. Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette jeunesse dont la majorité, on imagine, ne pousse pas forcément la porte de l'église? C'est exactement cela. Alors, on a une aumônerie d'étudiants animée par un jeune prêtre. Il y a 6000 étudiants à peu près à Albi, mais c'est difficile. On touche peu d'étudiants. En même temps, je vois dans les catéchumènes, il y a plusieurs jeunes qui demandent le baptême. Mais c'est petit. Nous sommes un diocèse de taille très moyenne. Et le monde étudiant aujourd'hui, hier je célébrais la messe à Toulouse pour les étudiants. Il y a 120 000 étudiants, c'est pas comparable. Et justement, l'aumônier des étudiants me disait, non pas hier, mais à une autre occasion, qu'il avait l'impression de ne toucher que très peu de monde. Et c'est vrai, aujourd'hui, je ne sais pas en pourcentage, mais c'est 1 ou 2% des étudiants. Et peut-être que je suis au-dessus. Donc, on a un petit groupe, mais je pense que le foyer va dynamiser cette pastorale étudiante. Et que les jeunes parlent aux jeunes, voilà, évangélisent les jeunes exactement, aussi. Et puis, bon, dans la mesure où le foyer va avoir une vie, enfin, c'est le but, je pense que ça va se savoir. Et les jeunes du foyer participeront sans doute, au moins certains, à l'aumônerie des étudiants. Mais je crois qu'il faut rester très modeste, vous savez. Et il s'agit bien d'évangéliser, de proposer, mais oui, en restant humble. Alors, je vous propose maintenant, Monseigneur, de passer à la dernière partie de cette émission, la séquence des questions de terrain. On a une première question de Marie Priska, qui est étudiante en droit à Albi. Bonjour Monseigneur, comment voyez-vous l'avenir de l'Église dans 50 ans? Voilà une question redoutable. Je ne suis pas prophète, je suis un pauvre serviteur de l'Église. Et à vue humaine, et Benoît XVI a dit des choses extraordinaires là-dessus. On risque d'être moins nombreux encore. Mais ce n'est pas le problème. Je crois que ce qui compte, c'est... Benoît XVI le disait, en parlant de l'Europe, il disait l'Église est en train de fondre et elle va devenir une Église de saints. Nous n'aurons pas le choix. Nous serons peu nombreux, je n'y serai plus, mais je crois que les plus jeunes, vous aurez à mener une vie, je dirais, d'intimité avec le Christ qui vous permettra de garder la foi et d'être sel et d'être lumière, comme le Seigneur nous le demande. Une autre question de Nicolas Fabre, qui fait partie de l'équipe d'animation pastorale de Castres. Bonjour Monseigneur, quel conseil donneriez-vous à votre successeur au moment de commencer sa mission dans notre diocèse? De commencer par rendre grâce pour le diocèse, de remercier le Seigneur pour ce beau diocèse où il y a une véritable vitalité. Bon, il y a des difficultés comme partout, mais il y a une vraie vitalité. Il y a des richesses, que ce soit aussi bien le clergé, la vie religieuse. On n'a pas tout dit, mais il y a des jeunes qui viennent se former dans le diocèse. Et puis un peuple fidèle qui est important. Il y a une hospitalité diocésaine qui est magnifique. Donc je l'inviterai à se réjouir et en même temps à favoriser toujours, bien sûr, la mission et la formation des plus jeunes pour l'avenir.
Monseigneur, donc ce n'est pas un secret puisque dans quelques mois vous quitterez votre charge épiscopale au moment où le Saint-Père aura accepté la démission que traditionnellement on lui propose. Quelle a été, parce que ce n'est pas encore le moment du bilan, mais quelle a été votre joie profonde comme évêque et quelle est aujourd'hui votre espérance pour le diocèse dont vous avez la charge? Alors la joie profonde, vous savez, bon, je suis dominicain, je crois que je le reste, et Saint Dominique parlait, je dirais, le rêve de Dominique, c'est de parler avec Dieu et parler de Dieu. Alors je crois que moi, personnellement, ma joie, elle est là, dans la prière, dans la vie liturgique, un évêque vit des moments très forts lorsqu'il ordonne un prêtre, un diacre, lorsqu'il bénit un abbé, lorsqu'il confirme. Dans les grandes liturgies de l'Église, moi, me nourrissent énormément. Et puis la vie d'intimité avec le Christ. Alors, ce que je souhaite, bien sûr, pour le diocèse, c'est qu'il y ait des vocations. Nous avons la chance d'avoir un séminariste, on en a eu plusieurs. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu plusieurs, des ordinations. Bon, ce que je souhaite, c'est que ça continue. Et puis, je pense qu'il y a un potentiel chez les fidèles laïcs qu'il faut entretenir, et en se penchant surtout sur la formation des plus jeunes, justement, pour qu'ils puissent transmettre la foi. Mais la formation, il faut la proposer à tout le monde, mais bien sûr, avec une insistance quand même pour les plus jeunes, en pensant à l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur Jean Legret, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Albi, rendez-vous sur son site internet albi.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.